Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière. Ferme ta gueule, tu peux même plus m'atteindre. T'es devenu une poussière pour moi. Voilà, je suis le patron d'LV3D, vous le savez très bien. Une merde de cancrelat. Grosse merde! Si tu savais, ce soir, je suis tellement en haut. Je suis tellement en haut de la pyramide. Je suis tellement en haut. Bonjour tout le monde, ici la merde de Cancrelat. Aujourd'hui un petit cours de commerce inspiré des méthodes de Karl Alexi et je vais vous montrer comment devenir riche selon Karl-Heinrich Robert. C'est parti. C'est une blague. Est-ce que c'est une blague? Moi, je sais ce que je vends. Je sais ce que je fais. C'est juste un gros truc de malade. Donc les autres, fermez vos gueules. À un moment donné, quand on sait pas, on se tait. Karl sait ce qu'il vend, donc il sait à quel prix il le vend. On imagine bien qu'il ne fait pas n'importe quoi. Alors on va regarder un petit peu la rentabilité d'un produit au hasard vendu sur son site LV3D. Par exemple, cette bobine de 500 grammes de PLA de la marque Nanovia. Et pour l'étudier, on va regarder un tableau à 2 colonnes, les recettes et les dépenses. Et ça c'est carrément 20 en maths direct. Tout d'abord, il y a la recette, 17,50 €, le prix de vente du produit. Il y a un autre problème, c'est que les prix, les gars, les prix. Ensuite, il y a la livraison via Colissimo. Karl nous facture 6,45 € sur son site. Tu prends ton compte en banque, t'appelles ton fournisseur. Pour soutenir un petit patron qui ne se prend plus de salaire, ne peut plus payer ses salariés, Est-ce qu'à un moment donné, vous trouvez que c'est bien de voler son prochain? ne peut plus payer ses impôts, Est-ce que vous trouvez que voler, c'est drôle? ne peut plus payer ses fournisseurs. Est-ce que vous trouvez que c'est drôle de voler? Tu payes ton fournisseur te livre et tu stockes. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est très bien, Karl, de vouloir payer tes fournisseurs, pour une fois. La première dépense, c'est donc le prix d'achat de la marchandise. 12,25 € hors taxe, c'est le tarif de Nanovia pour ce filament à destination de ses revendeurs. Sauf que Karl est micro-entrepreneur, il paye donc la TVA. C'est la règle de 3. Et oui. On ajoute donc 2,45 € au prix d'achat hors taxe, qui correspond à 20% de ce prix d'achat. Arrêtez de mettre des taxes, arrêtez! Et quand on regarde le prix de vente, on sent venir quelque chose, mais patience. Et j'ai pas envie de me battre à 50 centimes, à 1 € la bobine. J'ai tout donné pour cette entreprise LV3D, pour aller après faire un emballage, Parce que oui, ça fait chier. et monter en ville, comme je vous ai montré des fois, pour poster une bobine de filament. Ça me casse les couilles. Et les gars, j'ai 45 balais. C'est-à-dire que déjà à son âge, il est voleur, il est escroc. J'ai 45 balais. Moi j'ai pas encore 45 balais, mais je pense que dire au client que ça nous ennuie d'aller à la poste pour déposer sa commande, c'est pas un message très positif pour l'encourager à acheter. On a un énorme problème de financement de croissance. Financement de croissance. Tiens, regarde, si mon entreprise elle est en crise. Voleur, va. La prochaine dépense, c'est donc l'expédition. Et une bobine de 500 grammes net de filament, si on ajoute le poids de la bobine et de l'emballage, ça fait environ 700 grammes. Ça coûte donc 7,35 € en Colissimo. Parce qu'on paye des impôts, hein, au final. Faut pas s'imaginer, on a beaucoup parlé des petits commerçants. Les petits commerçants, ben, on leur tape dessus en permanence. Seulement, les petits commerçants, on nous tape dessus. Escroc que tu es. On nous écrase. On nous prend tout notre argent. Elle est en crise de quoi, mon entreprise, là? Dis-moi. Gros voleur. Avant de parler des impôts, il y a les frais de la plateforme de paiement. LV3D propose PayPal ou Stripe, il y a environ 1,03 € de frais. Je suis auto-entrepreneur sur cette entreprise, donc auto-entrepreneur, on paye un pourcentage du chiffre d'affaires. En effet, car l'auto-entrepreneur paye à l'URSSAF un pourcentage de son chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires qui inclut le prix de vente et les frais de port. Ça représente environ 3 € sur une commande de ce genre. Et aujourd'hui, tout le monde fait des levées de fonds, 2 millions d'euros, 3 millions d'euros. Dis-moi, frère, d'où elle est en crise, mon entreprise? Voleur. Arrêtez de dire de la merde, les gars, sérieux. Voleur. 4 millions d'euros, 500 000 €, etc. Ils ont tous des startups dans l'impression 3D. Et moi, j'y arrive pas. Vous savez pourquoi j'y arrive pas? Pour information, je lui ai envoyé en Colissimo. Bon, ça coûte un tout petit peu plus cher. Tant pis, j'ai payé de ma poche 2-3 € de plus, c'est pas grave. Débile! Et le principe du commerce, c'est souvent d'acheter un certain prix et de revendre un autre prix pour faire une petite marge bénéficiaire. Quand tu as payé les taxes, les impôts et les charges, il reste un peu d'argent pour pouvoir manger, payer son loyer et pour pouvoir vivre tout simplement. Comme tu le dis très bien, Karl, le principe même du commerce, c'est de faire de la marge. Mais bien sûr, on travaille pour rien, on travaille dans le vide.
Sauf que la marge, elle doit être positive. Si on fait le bilan des recettes et des dépenses uniquement avec ces dépenses-là, on est déjà à moins 2,13 €. Là, j'aurais besoin que vous me fassiez des dons. Que vous m'envoyiez des dons. Que vous m'envoyiez de l'argent. Et ça s'applaudit. Mais ce que j'ai fait, c'est bien, non? Elles sont bien, mes vidéos YouTube. Tout le monde a dit cette vidéo, elle est complètement débile. Je vous offre un pack LV3D Maker composé d'une imprimante 3D MakerPi P2. Aujourd'hui, j'en suis arrivé à vouloir atteindre à ma vie, tellement j'ai été au bout du bout du bout. Et encore, en comptabilité, on parle de charges directes et indirectes. J'ai pris en compte uniquement quelques charges directes, directement liées à la commande, pour obtenir un bilan déjà négatif. Et on vend tous les jours à balle. On a un problème de financement de croissance. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos dons. Vas-y, dis-moi, elle est en crise d'où mon entreprise là? C'est juste hallucinant. Si on ajoute à ça les frais Wix, les frais bancaires, les frais d'emballage, les frais publicitaires, les frais de cadeaux, et éventuellement un petit salaire parce qu'à un moment ou un autre, faut quand même se rémunérer pour payer son loyer, on obtient un bilan encore plus catastrophique. Je suis un chef d'entreprise brillant. Aidez-moi, s'il vous plaît, vraiment, faites-moi un don. Elle est en crise de quoi mon entreprise là? Bah, évidemment, il a les sous. Quand t'es un voleur, quand t'es un escroc, tu peux avoir de l'argent. Même 5 €, même 3 €, même un chèque de 3 €, je prends. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est simple, clair, net et sans appel. Juste un petit rappel, mais ça tu le sais bien puisque t'as 40 ans d'expérience dans le commerce, car la vente à perte en France, non seulement c'est stupide, mais en plus c'est illégal. Voilà pour le petit cours de commerce. Il y en a plein qui vont dire cinéma, théâtre, machin. Non, non, croyez-moi, j'ai vraiment voulu me foutre en l'air. Tant qu'on parle du cadre légal, il y a encore un petit souci avec LV3D. Il n'y a pas de médiateur de la consommation. Le médiateur de la consommation, c'est obligatoire, y compris pour les auto-entrepreneurs depuis plusieurs années. Ça permet au consommateur, en cas de litige avec le vendeur, d'avoir quelqu'un avec qui discuter avant une action au tribunal. Concrètement, si aujourd'hui vous commandez, vous ne recevez pas votre commande, ou votre machine tombe en panne, vous n'avez aucune action possible, gratuite, immédiate. Et cette obligation légale, Karl il la connaît très bien. Il y a presque un an, le 10 juin 2020, Karl m'appelait au téléphone et je lui exposais cette obligation légale qu'il avait. Il avait l'air de s'en moquer. Un an après, rien n'a changé. Déduisez-en ce que vous en voulez, mais personnellement, je trouve ça malhonnête. Parce que moi, je suis quelqu'un de droit et d'honnête. Et j'ai rien à me reprocher. Un service de médiation de la consommation, ce qui est obligatoire, y compris pour les auto-entrepreneurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, un client qui commande sur mon site et qui n'est pas d'accord, si je refuse de le rembourser, il peut faire appel à ce médiateur, c'est la loi. Vous, sur votre site, il n'y a pas de médiateur, il n'y a pas de numéro de sirette, il n'y a aucune assurance qu'on soit livré, c'est ça le problème. C'est encore un truc nouveau, ça date de quand ça? Ça date de, je sais pas, 2018 peut-être, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Oh là là. En science, le fait de s'appuyer sur son expérience pour justifier une expertise dans un domaine, c'est ce qu'on appelle un argument d'autorité, et ça n'a aucune valeur. En voilà la preuve aujourd'hui. Malgré 40 années d'expérience dans le domaine du commerce, on peut encore être incompétent. Quant à vous qui regardez cette vidéo, si vous avez besoin de filaments 3D, fournissez-vous n'importe où, mais pas chez LV3D. Ne commandez jamais sur ce site internet, vous allez vous faire voler. N'oubliez pas que c'est en arrêtant de soutenir les idiots qui tombent seuls de leur pyramide. Moi, j'ai été commerçant depuis que j'ai 20 ans. Moi, j'ai 45 ans. Donc, ça fait 25 ans que je fais du commerce. J'ai vraiment besoin de vous, vraiment. Je vous mettrai un lien dans la description pour avoir un don. Donc, je vais pas me faire venir, excusez-moi, si j'ai mon franc-parler, si je vais pousser mon coup de gueulante. Enculé de ta race de merde! Je vais pas me faire venir marcher sur les pieds par un petit branleur. Connard! C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Putain, regarde la gueule que j'ai, putain. Un vieux con. Connard! Fils de pute, va! Oh la bonne racaille! Connard! Racaille de merde! Connard! Enculé! Dans ton cul! Connard! Cassos! Connard! Enculé! Prends ça dans ton cul! Connard! 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 Bon là, j'en peux plus. Je vous ai donné toute mon énergie qui me restait. Je vous embrasse très fort. Je vous aime. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Faites très attention à vous. N'oubliez pas le petit like des familles. Abonne-toi!